Hey, salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas pu en faire la semaine dernière, ceux qui me suivent sur Facebook savent pourquoi. Il y avait à Pau un concours complet international, je crois qu'il y en a 6 dans le monde. Et c'est vraiment un concours incroyable, c'est un concours 4 étoiles. C'est magnifique et j'y étais toute la semaine, donc j'ai monté Toscan très tard. Donc j'ai pas pu vous filmer de vidéo ni rien parce que la nuit c'est toujours compliqué. Donc je reviens pour en premier je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé chez moi pour pouvoir filmer et après je vous présenterai une petite séance de pinçage avec Toscan ce soir, ma routine que je fais en ce moment. Donc voilà, alors en premier avec les vidéos, donc ceux qui me suivent sur Snap pareil ils savent déjà, mais en fait j'aime bien faire des vidéos, ça me plaît de plus en plus, mais le problème c'est que j'avais pas le matériel adapté et c'est vrai que je filmais avec mon iPhone, du mauvais côté, mon iPhone, et c'est vraiment galère parce que bon la qualité est pas super, mais surtout il faut gérer la mémoire, donc il fallait que je supprime les vidéos, que je les monte sur mon téléphone et c'était vraiment pas pratique. Du coup, je me suis dit, je vais acheter une caméra, sauf que je suis fauchée comme les blés. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher chez moi. Qu'est-ce que je pourrais, si je pouvais trouver une caméra ou quelque chose comme ça. Donc, attention, j'ai trouvé mieux que ça. Ah oui, d'abord, je tiens à dire que j'ai un t-shirt avec écrit « Je suis une licorne ». Et j'ai un pantalon en plastique. Non, ça n'a aucune importance, mais j'ai envie de le dire. Donc, je suis allée chez moi pour chercher des caméras, des trucs comme ça, si je trouvais des appareils photo et tout. Donc déjà, trop contente, j'ai retrouvé mon appareil photo. Alors c'est le Nikon Coolpix. Bon, alors, ça fait 10 milliards d'années que je l'avais eu pour Noël. Et il fait des super vidéos, des bonnes photos. Je veux dire, à l'époque, je m'en servais, je pensais que je l'avais perdu, mais je l'ai retrouvé. Et je sais franchement, il fait des bons trucs. Et ça, c'est super pratique, c'est tout fin par rapport à ma main. Vous voyez comme c'est fin? Donc je me suis dit, bon là c'est le feu, déjà lui je le prends parce que je l'aime d'amour. Par contre, il faut que je lui trouve un prénom. Il n'a pas encore de prénom, mais je vais lui en trouver un. Ah oui, mon téléphone il s'appelle Moshi. Voilà. Donc, ça n'a aucune importance Claire, ça n'a aucune importance. Ensuite, j'ai trouvé un autre appareil photo qui est un petit appareil photo. Alors j'ai une copine qui me l'a fait remarquer. C'est vrai que c'est pas des appareils photo professionnels en mode gros appareil, trop stylé et tout. Mais je vais me servir de ces appareils vraiment pour faire des photos, pour les embarquer avec moi en balade pour voir des jolis trucs, ou alors voilà pour faire des photos de temps en temps de mes chevaux. C'est pas pour faire des photos professionnelles. De toute façon, dès que je fais une photo, ce n'est pas cadré et c'est mal fait. Donc voilà, je suis pas photographe professionnel. Donc voilà, mais c'est des super appareils photo, c'est des trucs hyper pratiques. Ça, on les amène dans la poche, même en balade et tout. Enfin, c'est super simple quoi. Ça pèse rien en plus. Bon, je peux pas trop vous dire, mais ça pèse pas lourd. Donc voilà, donc ça, j'étais super contente. Ensuite, j'ai trouvé la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui. Alors, j'ai pas pensé, mais il faut que je vous montre. C'est pas facile parce que je filme avec. J'ai un miroir qui n'est pas très propre. On va essayer de faire avec. Alors, comment vous montrer? Donc c'est, je ne sais pas faire. Voilà, c'est cette caméra. Donc en fait, donc là j'ai le retour écran et là j'ai la caméra et ça, mais c'est juste, mais la vie sur terre. Non mais le truc c'est trop bien. En plus, le truc il est tactile, donc il n'y a pas 46 000 boutons où il faut comprendre où il faut cliquer. Parce que moi je suis un peu une gogole pour ça. Le truc il est trop facile à utiliser. J'ai trouvé des cartes mémoire. Bonjour les cartes mémoire, j'en ai trouvé plein et j'en ai trouvé des 32 Go. Alors je sais que certains vont me dire que c'est pas beaucoup parce que peut-être que ça existe beaucoup plus, mais c'est des trucs que j'avais à l'époque. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo sur les photos que j'ai trouvées sur ces cartes mémoire. C'est dossier sur Tigo et moi, ça c'est dossier. Et donc j'en ai trouvé de 32 Go, donc je peux filmer pendant 1h20, 1h30, enfin c'est le feu quoi. Et ensuite, dernière petite trouvaille chez moi, j'ai trouvé cette caméra. Alors en fait cette caméra elle servait à mon père parce qu'il faisait de la moto trial et il se filmait en le fixant sur son casque pendant ces énormes longues balades qu'il faisait en trial avec des paysages magnifiques et tout et je l'ai retrouvée chez moi. Et en fait, c'est une caméra que je vais pouvoir fixer sur mon casque et vous montrer, pas forcément mes séances parce que ça filme pas la tête du cheval, je vais pas me le mettre là comme ça, comme une licorne, voilà. Mais genre en balade, le mettre comme ça, voir les paysages, si on va à la plage et tout, ou en balade.
Enfin, ça peut être top. Après, voilà, ça va pas vraiment filmer ce que je fais avec mes mains sur le cheval. Donc, je sais pas trop. Ou alors, il va falloir que je négocie un truc pour aller vers le bas. Enfin, bon, bref. Je vous ferai la vidéo avec cette petite caméra. Donc, caméra embarquée qui va sous l'eau, qui résiste à tout, qui a une super mémoire. Quand on met une bonne carte mémoire, ça peut tourner pendant un moment. Et donc, je suis joie, je suis bonheur. Maintenant, on va aller voir. Hello les bébés. On voit que le bout de tes oreilles. Toi aussi. Bon, mais c'est parti. On va l'attraper pour aller faire un bon passage. Allez, jeune amour. Bon, ça va, il est pas trop sale. Donc, c'est parti pour la routine qu'on a en ce moment en automne. On a une routine toute simple, mais qui est quand même pas mal complète. C'est parti. Déjà, moi j'utilise la Magic Brush, la meilleure brosse jamais créée sur Terre. Elle a des picots juste de ouf. Et elle enlève tout, la terre, la boue, tout. C'est pas très sale. Donc ensuite, moi j'utilise le Easy Shine de chez Raven comme démêlant. En fait, il est top, il sent pire que bon. Par contre, je le conseille vraiment pour une utilisation quotidienne parce que tout simplement, il ne laisse pas de fini gras. Donc au bout de 3-4 jours, si vous avez des crins comme Toscan ou de l'autre côté, c'est encore pire. Ça va se réemmêler au bout de 2-3 jours, donc c'est vraiment top. Mais voilà, c'est pour du démêlage. Ce qui est génial, c'est qu'on peut natter après, ça glisse pas. Donc ça, c'est top. Voilà. Ah oui, et le spray, il fait pas le bruit du spray de la mort. Ça, pour les chevaux qui ont un peu peur, c'est pas mal. En hiver, ils sont souvent ultra poussiéreux et c'est l'enfer. Parce qu'on les brosse et après on tape sur la croupe et ça y est, il y a plein de poussière qui vole. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ce genre de brosse hyper douce, trop fluffy et tout. On voit, elle attrape la poussière à mort. Et ça, c'est top. Parce que sinon, même sur les tapis et tout, il y a toujours de la poussière. Avec ça, ça enlève super bien. Donc ensuite en ce moment là, cet automne, et je trouve que c'est encore plus que les autres années, il y a de plus en plus de moucherons qui se mettent dans les oreilles en particulier. Et alors ça fait des croûtes sur le poitrail aussi. Ils ont plein de petites croûtes et ça les gratte. Et c'est hyper compliqué de les faire partir. Donc moi j'utilise ça. Alors je ne sais pas si ça va se voir. C'est le Derma Protect, toujours de chez Raven. Comme quoi, j'utilise que les produits de chez Raven, que j'ai acheté à Cédric Cazenave à Pau, qui est juste génial pour les petits bobos du quotidien où on ne veut pas s'embêter. C'est vraiment le top. Donc voilà, c'est ce que j'utilise moi. Donc moi pour ce qui est des pieds, j'utilise alors avant j'utilisais les produits Kevin Bacon qui sont juste génial. C'est vraiment des produits super et j'ai fini tous les pots. Donc là maintenant j'utilise un onguent de chez Decathlon que j'ai depuis des années. C'est un onguent noir du Maréchal que j'avais payé rien du tout et qui est vraiment super, surtout que voilà, j'ai transvasé dans un autre contenant, mais c'est vraiment un très grand contenant, donc il y en a pour un moment et ça c'est super. Donc moi au niveau des pieds, c'est tout ce que je lui fais. Je lui mets juste ce petit onguent noir. Après il faut savoir que j'ai 2 mérins, donc c'est quand même des pieds excellents où il n'y a quasiment rien à faire. Ils ont des super bons aplomb les deux en plus. Et il faut savoir que moi j'utilise que ça. Je lui graisse les pieds à Toscan 3 fois par semaine et Thiago une seule fois par semaine. Faut savoir que je le fais parce que j'entretiens leurs pieds, j'ai envie qu'ils gardent leurs bons pieds longtemps. Mais je pense que voilà, un cheval quand c'est rustique, surtout avec des très bons pieds, une qualité de pied exceptionnelle, pour moi c'est pas essentiel. Il y a des races de chevaux où c'est beaucoup plus essentiel de leur graisser les pieds régulièrement.
Donc maintenant je vais appliquer sur sa crinière de l'huile d'olive que vous avez tous très certainement dans votre cuisine. C'est de l'huile d'olive qu'on peut trouver n'importe où, n'importe quelle qualité. Moi je l'utilise, ça peut s'utiliser dans la ration. Il y a l'Isio 4 qui est très répandu dans la ration pour mettre un bon poil. Moi je l'aurais fait en début d'automne, un bon pansage, une bonne cure avec de l'huile de lin. Pour avoir vraiment un joli poil. Il faut savoir que Toscan il a la crinière très longue. Je vais vous changer d'endroit et vous allez voir à quel point Toscan a la crinière longue. Il faut entretenir ses crins parce qu'il casse, surtout qu'il se gratte, il s'amuse, il joue, donc ça s'en mêle et ça s'arrache. Donc pour essayer d'avoir les crins qui restent jolis, je nourris avec de l'huile d'olive tout simplement. C'est pour nourrir le cheveu et après ça sèche et c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que je préconise d'utiliser, on va dire 1 à 2 fois par semaine, pas trop souvent non plus, sinon ça rend le crin gras, ça sert à rien. Mais 1 à 2 fois par semaine, c'est pas mal, ça nourrit le crin et ça fait briller, c'est pas plus mal. Donc voilà, ma routine est maintenant terminée. Il est tout beau, tout propre. Maintenant, on va lui donner à manger, aller s'occuper de son pré et de son copain. Je vous emmène avec moi. Donc c'est parti pour les rations. Lui et son copain, ils ont un mélange de 20 fibres qui est vraiment super top. Franchement, j'ai rien à dire sur ça parce qu'il est vraiment génial comme alimentation. Toscan, je lui en donne vraiment histoire de lui en donner. Même si je lui en donne trop, mais en même temps, il est trop mignon. Donc, je lui donne un 3/4 de mesure. Et ensuite, tous les jours, ils ont une petite carotte. Donc là, voilà, je nourris 100 copains de prairie. Et c'est parti pour ramasser tous les crottins dans le box, etc. Donc là, Toscan, il a fini de manger. Donc on va amener un petit carré de foin pour lui mettre le foin au champ. Donc ça y est, le foin est donné. Ils sont en train de manger tranquille. Donc voilà, c'est fini pour la journée.